Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième tuto qui porte toujours sur la combinaison volume et prix. On va voir aujourd'hui comment utiliser le volume de manière à valider ou invalider des zones de support résistance. Donc c'est souvent très utile, pourquoi? Parce que ces zones de résistance et de support, on ne peut pas savoir à l'avance si elles vont casser ou pas. Et il s'agit de, en fait, à la lumière du volume, d'interpréter les mouvements du prix, ou en tout cas de prédire avec plus ou moins de précision les mouvements du prix. Donc il existe plusieurs, on va dire, combinaisons possibles, mais il y en a quatre grandes à connaître, dans le cas où on attaque évidemment une résistance, ou au contraire quand le prix va venir tester un support. Donc le premier cas, c'est ce cas ici. C'est un cas où le prix va venir titiller notre résistance, puis partir à la baisse avec un volume qui va augmenter. Dans le cadre d'un support, ça va être la même chose, sauf que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir un test du support avec un volume qui continue d'augmenter. Donc quand le volume continue d'augmenter à l'approche d'un support et qu'on observe finalement un changement de direction, ça va normalement être un changement de tendance. Donc c'est-à-dire que là, dans le cadre de l'attaque d'une résistance, on a un scénario bearish qui se met en place. Pourquoi? Parce que d'un point de vue du prix, on a donc un changement de tendance, et d'un point de vue du volume, on voit les volumes qui continuent d'augmenter. Donc ça montre que finalement, à l'approche de la résistance, les vendeurs sont de plus en plus présents. Et ici, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'à l'approche du support, on voit des acheteurs qui se manifestent avec un volume toujours croissant. Donc pour vous donner un exemple en tendance haussière, on avait un bel exemple du coup sur comment dire, le bas d'avril. On avait le cas d'AVE qui était intéressant, donc on avait ici un support qui avait fait office de résistance deux fois, puis on l'avait cassé, ça nous avait servi de support pour un premier pump voilà, pendant le bull run de 2024, et il n'avait jamais été retesté depuis. En fait, quand on est venu ici, on voit que au niveau de la charte et des volumes, on a finalement un volume qui continue d'augmenter, d'accord? Mais on voit ici une baisse, puis un ravalement de cette baisse, avec deux grosses bougies bien volumineuses, et des volumes qui continuent d'augmenter. Donc là, ça nous indique que les acheteurs sont présents à ce niveau-là, et sont prêts à défendre cette zone. On va passer au cas suivant. Donc on a le deuxième cas qui est ici, qui est un cas bullish, donc qui s'explique par un manque de force, et donc un manque d'intérêt au niveau du volume. À l'approche d'une résistance, ça va se traduire comme ça, c'est-à-dire que les acheteurs vont arriver, mais ils n'ont pas énormément d'agressivité. Les vendeurs sont encore moins agressifs, d'accord? Donc ça montre que finalement, ils ne sont pas prêts à défendre cette zone qui normalement est censée être importante. Donc a priori, ce qu'on doit privilégier, c'est une continuation haussière, et donc une cassure de cette résistance. Dans le cadre d'un scénario du coup bearish, on va avoir le prix qui va tester un support, et les volumes qui vont continuer de baisser. C'est-à-dire que les acheteurs qui auraient dû se manifester ici avec de la force, on voit qu'ils ne sont pas présents, et donc logiquement le prix doit continuer à la baisse. Donc là on va rester sur AVE toujours, on a un exemple toujours dans la même zone en H4. Donc on voit à partir du moment où on a rebondi, qu'on a ici, je dis pas de bêtises, ça doit être par là, oui, on a donc un volume, donc à partir de cette baisse, on a le prix qui augmente, puis le prix qui baisse, et le volume lui va ne faire que baisser, d'accord? Donc ça montre qu'il y a un manque d'intérêt à la fois des acheteurs, mais aussi des vendeurs. C'est-à-dire que les vendeurs qui doivent défendre normalement ce niveau de résistance, qui est un niveau important pour pouvoir continuer à faire baisser le prix, ils ne sont pas présents. Et donc à partir du moment où on va avoir un petit peu de volume acheteur qui va se manifester, on va casser cette zone, s'en servir comme support et continuer à la hausse. On va voir du coup le troisième cas. Donc le troisième cas est aussi un cas de continuation de tendance. Donc à l'approche d'une résistance, on va avoir finalement des acheteurs qui vont être en force et des vendeurs au contraire qui vont montrer peu d'intérêt. Ils ne vont pas défendre la zone avec énormément de volume. Donc là, le prix est simplement en train de respirer et a priori, la continuation devrait se poursuivre. Donc là, c'est vraiment un scénario très haussier, encore plus haussier que celui qu'on a vu juste avant. Donc concrètement, ça se traduit comment sur les charts? On a un exemple à ce niveau-là, donc on était déjà dans une tendance assez haussière. À l'approche de ce niveau de résistance, le prix va venir le tester, puis va corriger légèrement et repartir à la hausse pour le casser avant de s'en servir comme support. Et au niveau du coup des volumes, on voit bien que à partir de là, on a les volumes qui augmentent,
Puis on a une baisse progressive des volumes jusqu'à ce niveau où on voit une grosse tentative des vendeurs qui n'est pas vraiment suivie de, comment dire, qui ne coïncide pas en tout cas avec une baisse dans le prix. Et derrière, on a à nouveau une augmentation du volume acheteur, et donc on casse cette résistance pour s'en servir après, pour poursuivre la hausse. Enfin, du coup, on a le dernier cas. Donc le dernier cas est un peu plus rare, même s'il peut se trouver. Je l'utilise souvent moi, mais plutôt en low time frame. Donc l'idée c'est que les acheteurs, donc dans le cadre d'une résistance, hein, on va avoir des acheteurs finalement qui vont être peu présents, donc des volumes assez faibles, et puis une grosse réaction du coup des vendeurs. Donc là ça montre finalement que quand les acheteurs ils arrivent ici, ils n'ont pas forcément l'intention de casser ce niveau, et au contraire il y a énormément de vendeurs qui sont prêts à défendre ce niveau pour ramener le prix plus bas. Et dans le cadre du coup d'un support, ça va être le contraire. Donc on a des vendeurs qui arrivent avec peu d'intérêt pour cette zone, puisqu'on a des volumes qui baissent, et au contraire, on va avoir des acheteurs qui vont se manifester avec force et avec beaucoup de volume. Donc a priori, ça nous indique un changement de tendance bullish. Donc pour montrer que ça marche bien dans toutes les time frames, on va passer en 15 minutes, qui est une time frame vraiment pour privilégier plutôt du trading. On a cet exemple ici, où on voit, donc je vais zoomer pour faire apparaître le volume. Donc on avait une résistance qui était intéressante à ce niveau-là, vous voyez que le prix avait consolidé. À partir du moment où on revient la tester, ça devient une zone potentielle pour short. Là, on a quoi? On a finalement, à partir de ce niveau, on a un volume qui va commencer du coup de diminuer, d'accord? Et ce volume diminue jusqu'à arriver ici. Et là, on voit une augmentation du volume sur du coup la vente. Donc là, ça nous indique que les vendeurs étaient vraiment bien placés et en force pour faire baisser le prix. Et on a eu toute cette chute du coup sur le cours d'AVE. Donc, ça fait partie des quatre effectivement grands principes pour interpréter le volume, ou plutôt interpréter le prix à la lumière du volume. D'une manière générale aussi, en HTF comme en LTF, vous pouvez aussi jouer sur ce qu'on appelle les principes d'absorption, ou en tout cas on va dire d'épuisement ou de manque d'intérêt. Donc, Kesako, concrètement, l'épuisement, ça se traduit par des volumes extrêmement du coup importants, et généralement ça annonce des tops ou des bears, enfin plutôt des lots de marché. Donc on a un exemple ici en HTF, en daily, sur ETH, où on voit que les volumes augmentent énormément à l'approche de cette zone, et ça indique après le changement de tendance qu'on a eu ici. Au contraire, on a là par exemple, après une baisse, un manque d'intérêt dans cette zone, donc là pareil, ce manque d'intérêt avec finalement peu d'acteurs présents, pas beaucoup de vendeurs, finalement dès que les acheteurs vont se manifester avec un peu de volume, ils vont faire repartir le prix à la hausse. Donc ce qu'il faut retenir de manière générale dans ces deux cas précis, c'est que ça annonce des changements de tendance. Donc ça peut arriver évidemment que ce soit sur des tops ou au contraire sur des lows, mais l'idée c'est que voilà, s'il y a énormément de volume, ça annonce un renversement, et s'il y a très peu de volume, ça annonce aussi un renversement. La différence c'est qu'on va parler d'épuisement sur des volumes très forts, et au contraire on va parler du coup d'un manque d'intérêt quand les volumes sont très très bas. Voilà. Lors du prochain cours, nous verrons du coup les limitations qu'on peut donner finalement à ces outils, qui sont des outils finalement assez classiques d'analyse du marché. Donc finalement le trading a évolué, et aujourd'hui on a des outils, je dirais pas qu'ils sont plus performants parce que ces outils-là sont très performants aussi, mais en fait les autres outils que je vous présenterai sont plus complets, parce qu'ils nous donnent en fait une analyse plus poussée du volume, et notamment de la composition de chaque bougie de volume. C'est-à-dire qu'on va pas simplement regarder le volume dans sa totalité, mais on va essayer de voir dans cette bougie de volume, est-ce qu'on a plutôt des acheteurs, plutôt des vendeurs. Donc l'idée c'est simplement de continuer à progresser et à peaufiner finalement l'outil de volume pour aller vers quelque chose d'encore plus précis. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.